Et là, c'est l'arrivée du pâté croûte. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Non. Ali ne sera pas dans la vidéo du jour. Non, mais je suis là. Non, mais t'es là, mais en fait c'est une vidéo que j'ai déjà tournée. Et en fait j'avais déjà passé la première partie. Et là comme je suis avec Ali, je dis on va faire l'intro avec lui. Vous l'avez vu, la vidéo elle est trop bien. Tu sais même pas laquelle. Il y a quelques semaines, j'étais allé dans une épicerie fine italienne à Villecrène dans le 94. Ouais. Et avec le boss de l'épicerie, on avait ramené de la pâte à lasagne fraîche à un chef Emilien qui a un resto juste à côté. Il nous avait fait des ravioles. Mais du coup, les gens avaient dit oui, c'est pas grand chose. Bah, c'est normal, c'était juste une petite pré-entrée. Ouais. Après, on a mangé dans le resto. Et je vous ai pas montré le repas. C'est une cuisine vraiment gastronomique de fou. Le gars a un vrai univers. Le chef s'appelle Emilien Rouable. Okay. Le restaurant, c'est l'Inattendu. Et du coup, c'est la vidéo qu'on regarde maintenant. Et puis, Ali revient bientôt, vous inquiétez pas. Bonne dégustation, merci. Bon visionnage. Merci beaucoup. Bang bang. À la prochaine les gars. Enfin restez, hein, c'est pas fini. Du coup Emilien, tu vas nous faire découvrir aussi un peu plus en détail ta cuisine. Exactement. On va partir sur des plats végétals et comme je dis souvent, là c'est une feuille blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est on peut raconter ce que l'on veut avec un plat. L'important, c'est savoir cuire une viande, savoir faire une sauce, et après, tu racontes ce que tu veux avec. Enfin voilà, on va vraiment jouer là-dessus, mais sur plein de choses. Des cédras, on va en faire des pickles, des purées, et on a toujours une boîte de condiments et une boîte de pickles qui est prête. Et voilà, et après on joue. Il ne s'arrête jamais. Jamais, c'est mort. Et le gars, il fait du pâté croûte, c'est tout pour me séduire. Alors qu'il a même pas fait exprès. Comme je te disais, je vais aller voir un vigneron, donc on va faire un peu de pâté croûte et puis on va leur faire plaisir. Le pâté croûte, c'est un truc de partage, c'est comme le vin. Le vin, ce qui est bon, c'est de le partager. Ben, le pâté croûte, c'est de le partager. Oh là là, c'est quoi tout ça? Alors, si j'étais peintre, je dirais que c'est ma palette de peinture. C'est tous les condiments. On va avoir un condiment autour de la cerise, un condiment, un pickles oignon rouge en gelée. On va faire du toum d'ail. Ça, j'adore ça. On en travaille très souvent. C'est une purée d'ail qu'on va blanchir 7 fois et puis après monter avec un peu de jus de citron. On va avoir cette purée de citron. On va avoir un gel de coriandre, un peu de coco, un peu de gin aussi si on a envie de donner un peu de puissance. Voilà. Avec tout ça, on peut raconter un peu l'histoire qu'on veut. Là, on a aussi un peu de poivron, tomates, enfin voilà. Et donc ça veut dire qu'au moment où je te parle, tu sais pas encore ce que tu vas mettre non, parce que le pâté croûte, il est exprès pour toi. Donc je sais que je vais partir sur du cédra. Je suis en train de réfléchir si je pars sur de la coriandre ou si je pars plus sur le côté poivron, et citron, je sais pas encore, je vais voir. De toute façon, si je te le dis, ça sera pas inattendu, donc même si je l'ai en tête, je ne te dirai rien. Tu as raison. On est à l'inattendu ici, les gars. Bon, bah, du coup, on va déjeuner dans la salle cachée, à la table cachée, avec les bouteilles. Mais c'est pas une raison pour te servir. Ah bah là, je suis en direct. Tu demandes avant. Hein. Oh là là, il y a des amuse-bouches. On a fait on va dire un praliné, mais sans sucre, pistache de Bronte. Roquette. Et à côté de ça, pareil, un petit arancini. Moi, j'aime bien ces plats un peu de maman, les restes de risotto. On a fait, allez, on va dire l'esprit d'une bolognaise, une al-ragout, comment ça? Al-ragout, ouais, j'essaie de faire l'accent. Voilà, pour commencer, j'aime bien les plats au milieu parce que la cuisine, ça se partage. Donc, j'aime bien qu'on partage les choses et qu'on les prenne dans le même plat. Voilà. Alors, oh là là, les asperges blanches de Coubert. Par-dessus, une salade de chou-fleur graffiti, des petits choux-fleurs jaunes et de choux romanesco. Et pour donner un petit côté iodé, des huîtres qu'on va avoir pochées dans leur eau. Simplement des petits dés, comme ça va donner une petite accroche sur l'huître. Et pour les gens qui ne mangent pas l'huître, c'est facile. Il se trame là-dessous. Hein. Ah ouais, la fraîcheur. Ah ouais, là, c'est bien iodé, là, quand tu... Ça arrive un peu en arrière-bouche. Ah, et là, c'est l'arrivée du pâté croûte. Alors finalement, comment tu nous l'as assaisonné? Enfin, assaisonné. Alors, quelle histoire on va raconter? Le métissage dans la vie est important. Ma femme, moi, elle est réunionnaise. Bah, c'est melting pot de fou. Bah, c'est un melting pot, ça veut dire que tu vas avoir un plat qui va être fait pour manger avec du cabri ou avec du bœuf. Bah, les malbars vont pas utiliser du bœuf, vont utiliser d'autres choses. Mais c'est les parfums qui m'intéressent. Et là, moi, je suis parti plus sur un côté un peu maghreb. On a une super race et la nôtre qu'on a fait un peu torréfiée. Mais après, je l'ai utilisé pour se faire ce pâté croûte tout cochon avec autour des condiments. Un peu comme dans l'esprit d'une belle tagine marocaine, on va retrouver un peu de citron. Donc on va cette fois-ci mettre du cédra, un peu de poivron. Donc voilà, une purée de poivron et quelques pickles. Et après voilà, je vais vous laisser découvrir un petit peu de coriandre, pas trop. Échine, poitrine et filet mignon, c'est tout. Oh là là. Rien d'autre quoi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. La croûte là, elle est toute fine. Petit pickle, c'est ouais, regarde ça. Je vais le manger d'abord juste comme ça.
Ah, c'est vrai qu'il fait voyager, hein. Ouais. Avec ses petits pickles. Ah, c'est merveilleux. Parce que déjà, l'assaisonnement du pâté croûte nous fait voyager. Et si en plus tu manges avec les petits pickles là, oh là là. Là, tu fais la bouchée parfaite. Regarde ça là. Et on est bien tombé, pile le jour du pâté croûte. Là, toi tu tombes toujours avec moi, tu tombes à pile poil. Alors là, on va être sur du végétal. Il nous restait un peu de truffes. J'avais bloqué quelques truffes et puis je me suis dit, tiens, un petit bouillon avec les petits pois. Donc on a fait des gnocchis de petits pois. Oh là là. À côté de ça, des petits pois à peine revenus avec les petits oignons nouveaux, les oignons grelots, pardon, et une émulsion à la truffe. Alors un peu de truffe mélano et un petit peu de truffe d'été. Voilà, on a mixé les deux, ce que j'avais. Tu nous as filé les restes, mais les restes de truffes, ça va. Non, mais je garde toujours une petite truffe ou deux ou trois comme ça quand j'ai envie de faire une petite émulsion qui donne le goût. Ça donne sympa, celle qui était pleine de goût, mais pas belle pour faire des copeaux ou quoi que ce soit. Là, je m'en garde toujours un peu pour faire plaisir aux gens. Voilà. Ouais, ça fait bien plaisir. Merci. Et le gnocchi, le petit pois. Ah, c'est trop bon. Le gnocchi en lui-même. Les petits pois qui viennent du coup croustiller un petit peu sous la dent. La truffe avec la petite émulsion. Ah, c'est terrible. Au moins aujourd'hui, on aura vraiment mangé des petits pois. J'ai jamais mangé autant de petits pois ces 6 derniers mois. Allez, on continue avec notre carré de cochon ibérique. Agrémenté de fregola sarda. Giuseppe, tu connais? Ah bah oui. Des pâtes sardes, pois gourmands, shiitake et une émulsion à la grappa également de Giuseppe, la grappa invecchiata. Eh oui, le chef, il est là pour nous surprendre, les gars. Ah ouais. Pour agrémenter tout ça, un Châteauneuf du Pape, la vieille julienne. Ah, la vieille julienne. Cochon ibérique, il a dit, hein. Ah ouais. Ça, franchement, ça a l'air bien joli. Hein. Oh. Fregola sarda là. Ouais, c'est tendre. Et le goût? C'est légèrement acidulé, c'est... Ah ouais, non, c'est très très bon. Ah ouais, y a pas besoin d'un couteau tranchant là. Non. Ah ouais. Ah et puis le goût, c'est bien présent. Ah mais ici on se régale. Hein. On voyage depuis le début. En plus il fait un menu à 49 €. Vu la qualité et la recherche. Sur le midi, ouais. Ah, petit pré-dessert. Alors nous allons être autour de la carotte. Sorbet carotte, ainsi qu'un caviar français, agrémenté d'une vinaigrette citron-miel que je viens déposer sur la carotte. Le restaurant s'appelle l'Inattendu. Bah là. Tu t'attends pas en dessert à avoir un sorbet carotte, qui plus est avec du caviar. C'est étonnant. Ce pré-dessert là, pour le coup, c'est inattendu. Alors, le but, c'est de ramener de la fraîcheur et de préparer à ce qui va venir après. Par exemple, de la crème ou de la glace ou même du sorbet ou du sucre. Le but est de rafraîchir. Comme je t'avais dit, moi, je me suis fait opérer de l'estomac et j'écoute vraiment la digestion. Et je me suis dit, tiens, la carotte, ça, c'est amusant. Ok. Un carotte cake, on s'en sert en sucré. Donc, j'ai dit, bon, bah, on va y aller, mais sans avoir le côté lourd du carotte cake, tout ça. Caviar, carotte, un peu de citron. Franchement, très bon. On est prêt pour le dessert après, du coup. Voilà. Ah bah là, franchement. Alors, financier à la pistache de la Nonna, glace pistache et quelques cerises que j'ai cueillies au jardin là, à peine poêlées. On dit plus rester des noyaux, des noyettes moka où on essaie de pas en avoir de la charpie. Juste cuite au sirop, un tout petit peu de sucre, un tout petit peu d'eau et puis voilà, on laisse faire. De A à Z, pas d'erreur les amis. Hein. Franchement, on a passé un bon moment. Hein. Petit financier avec les cerises du jardin. Super bon, là encore ça reste en légèreté. Hein. Ouais. L'Inattendu les amis. Retenez bien l'adresse. À Villecrène, je vous mets toutes les infos dans la description. Bon, bah du coup ça valide. Enfin toi tu connaissais l'adresse. Moi j'avais ouï dire que c'était bien. Emilien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci d'être venu nous T'as découvrir. assuré. Bah, c'est top. Merci pour ton accueil. On pourrait rester ici pendant des heures. Malheureusement, le devoir m'appelle. Mais je vous mets toutes les infos dans la description si vous voulez venir à l'Inattendu. Et à Nonna Teresa, bien sûr. C'est toujours en place. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.